Bonjour Max et tous les autres. Oui, je suis là avec ma tasse de café. J'espère que vous aussi, vous êtes bien installés pour une nouvelle dictée. Heureusement, on m'avait signalé. Et donc, pendant que moi je blablate, vous pouvez déjà aller chercher vos affaires, hein. Et donc, heureusement, on m'a signalé que c'était trop compliqué et j'ai changé. Et nous sommes à nouveau 40 à faire la dictée. Donc, moi, je suis très, très contente. J'espère que vous aussi. Vous avez un chocolat chaud, un thé, une tasse de café et on y va. Donc, je vais mettre mon timer sur 10 minutes, hein, on n'exagère pas. Comme ça, tout le monde a le temps. On commence à écrire et on est déjà à la 25e leçon. Et à partir de maintenant, j'appuie sur Start et vous ne regardez plus l'écran. Voilà, Start. Je lis d'abord la phrase. Quand elle s'ennuie, elle prend une balle en or, virgule, la lance en l'air et essaye de la rattraper. Point. Oui, c'est bien l'histoire du crapaud roi. On commence à écrire. Quand elle s'ennuie. Quand elle s'ennuie, virgule, elle prend une balle en or. Elle prend une balle en or, virgule, la lance en l'air, la lance en l'air et essaye de la rattraper. Et essaye de la rattraper. Point. Voilà, vous pouvez regarder. Oui, donc quand, il y a bien un D parce que c'est pas quanta, hein. Donc quand il y a un D, elle s'ennuie. Troisième personne, elle, donc c'est E-E-S-E. Ici, troisième personne, E. Donc, elle prend, attention, prendre, ça c'est S-S rien. Donc, c'est elle, et donc on ne met rien après le D, hein, S-S rien. Une balle en or, oui, la lance. À nouveau, lance, c'est elle qui lance. Ça, c'est le système E-E-S-E. Troisième personne, uniquement E. Et essaye, oui, essaye, on peut aussi écrire avec un I, d'accord? Ou un Y. Essaye de nouveau, donc c'est E-E-S-E, troisième personne. Rattraper, ça, vous devez mémoriser. Il y a deux T et un P dans l'infinitif. OK? Très bien. J'espère que vous avez corrigé. Sinon, vous mettez la vidéo en arrêt. À l'arrêt, pardon. Oh, je ne suis pas encore bien réveillée. On prend la deuxième phrase. On ne regarde plus l'écran. Je lis d'abord. C'est là son jeu préféré. Donc, c'est là son jeu préféré. Point. C'était très court, hein? Voilà, donc c'est là. Là, parce que ça veut dire l'accent est dessus. C'est pas un article, la table, hein? C'est là, c'est un endroit. OK? Son jeu préféré, attention, j'entends deux fois trois fois et. Préféré. Il n'y a rien après le dernier E parce que c'est je, c'est masculin singulier, donc on ne rajoute rien, d'accord? Ça, c'était très court. Voilà, on ne regarde plus l'écran. Et troisième phrase un peu plus longue. Je lis d'abord. Or, 1. La balle en or ne tombe pas dans la main de la princesse. Point virgule. Elle tombe à terre et roule dans l'eau. On écrit or, virgule, 1, virgule. La balle en or, la balle en or ne tombe pas, ne tombe pas dans la main de la princesse. Dans la main de la princesse, virgule, elle tombe à terre,
elle tombe à terre et roule dans l'eau. Et roule dans l'eau. Point. OK, donc or, il n'y a pas de H, rien du tout. Ça, c'est un peu, c'est pour donner un contraste, hein. Donc, c'est le c'est or, oui, expliquer un contraste. Comment je peux dire ça? Heu, je ne vais pas l'expliquer. C'est orthographe, donc je n'explique pas. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a le un là, je ne sais pas. Mais un, ça s'écrit toujours UN. Après, la balle en or, oui, on avait déjà eu, ne tombe. Et tombe, c'est de nouveau la balle, troisième personne, système E-E-S-E. OK? Pas dans la main. Attention, princesse, C et puis SS. Princesse. OK? Parce que dans d'autres langues, le C n'est pas un C, mais un S. Donc, attention, voilà. Elle tombe. C'est à nouveau E-E-S-E, troisième personne, E. Donc, elle, c'est la balle, hein. À terre, oui, pourquoi? À, c'est pas le verbe avoir, c'est à terre, c'est comme par terre, c'est une préposition, donc un accent sur la A. Et roule, roule, à nouveau, troisième personne, E-E-S-E, donc uniquement E. Et dans l'eau, oui, O, c'est E-A-U. Ça, je pense que vous connaissez. OK? On ne regarde plus l'écran et on passe à la prochaine phrase. Ah, voilà. Donc, je lis d'abord. La fille du roi ne peut pas la retenir et elle la suit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la fontaine. OK? La fille du roi. On écrit la fille du roi ne peut pas, ne peut pas la retenir, la retenir, et elle la suit, et elle la suit des yeux, jusqu'à ce qu'elle, attention, ça c'est difficile, jusqu'à ce qu'elle, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, disparaisse dans la fontaine, dans la fontaine. Point. Oui, là, il y a quand même quelques éléments un peu difficiles. La fille du roi, ça c'est pas difficile, mais puis peut. Attention, pouvoir, XXT, hein. Ici c'est troisième personne, donc elle peut, c'était. Pas la retenir, oui, et elle la suit. Suit, attention, c'est SST. D'accord? Donc, elle suit, il y a un T. Alors, des yeux, c'est pluriel. Et attention, le pluriel de œil, un œil, c'est yeux avec un X. Toujours X pour les yeux. Et puis, jusqu'à ce que. Ça, vous devez bien regarder. Donc, c'est jusqu', apostrophe, à, préposition avec un accent. Et puis, ce que, et c'est C-E-Q-U-E normalement. Mais comme il y a elle qui suit, j'ai encore apostrophe. Jusqu'à ce que. Bien regarder et si nécessaire, écrire 5 fois, hein, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'elle. Et puis on a un subjonctif, disparaisse. Et le subjonctif, souvent, il s'écrit comme le présent pluriel. Si tu prends le présent, la dernière personne de la liste, ils, hein, ils disparaissent, eh bien, ça ressemble à ça. Donc, il y a deux S. Ils disparaissent. Ici, c'est le singulier. Et le subjonctif, il a quoi comme terminaison? Il a aussi E-E-S-E. Pas oublier. E-E-S-E. Et puis, dans la fontaine, ça, on avait déjà écrit avant. OK? Passe à la prochaine phrase. La fontaine est profonde, virgule, si profonde
qu'on n'en voit pas le fond. Et on commence à écrire. Donc, la fontaine est profonde. Est profonde, virgule, si profonde, si profonde, qu'on n'en voit pas. Attention difficile. Qu'on n'en voit pas. Donc, OK, on va regarder. Donc, la fontaine, oui, ça maintenant, on a déjà écrit. Souvent, c'est invariable. Vous devez absolument savoir comment ça s'écrit. Ça ne change pas, sauf si c'est pluriel. Est, oui, c'est être, donc c'est EST, troisième personne. Oh, on a déjà fini, mais on continue juste la correction, hein. Donc, est, c'est la troisième personne de être. Profonde, pourquoi il y a un E au bout? Parce que c'est la fontaine. OK? Et encore une fois, si profonde. Et puis, con. Attention pour con, hein? C'est pas un con, c'est que on. Attention à ça, hein? Donc, QU apostrophe et puis on. On, c'est en général on envoie. On doit écrire le N apostrophe, hein? Parce que c'est pas le N de on, hein? C'est le N de ne pas. Donc, n'envoie, N apostrophe en. OK? Ça, c'est très compliqué. Et puis, voix, pourquoi il y a un T à la fin? C'est on, c'est troisième personne singulier, SST, n'est-ce pas? Pas le fond. OK, comment est-ce qu'on sait que fond se termine par D? Mais c'est un peu connecté avec profonde, hein, donc si on essaye de rallonger un peu le mot, profond, profonde, profondeur, on essaye toujours de trouver un mot qui est un peu, on va dire, dans la même catégorie et on rallonge un peu. D'accord? On a déjà fini. Merci d'avoir été là. J'espère qu'aujourd'hui aussi, on est plusieurs, je regarderai tout à l'heure combien, ont eu le courage de faire la dictée avec moi. Voilà, à la semaine prochaine.